salut à tous et j'ai envie de faire une vidéo sur quelque chose aussi que je sais faire, c'est-à-dire réparer des ordinateurs. Donc ici j'ai un ami qui m'en a déposé deux. Celui-là qui a l'air assez étrange, mais j'ai envie de commencer par le très très vieux. Donc c'est un par 4 Bell, déjà, donc avec un lecteur CD-DVD, tout ce qu'il y a de plus classique, lecteur disquette, Windows XP, 2 ports USB en façade, c'est marqué immédiat. Derrière on a une vieille Alim, on peut voir qu'il y a plein de poussière. J'ai vu pire, on dirait du ciment, ouais. Donc ouais, 2 ports d'alimentation, ça c'est vraiment les vieilles alimentations qu'on ça. Derrière on a quoi? Port souris, clavier. Moi j'ai un clavier USB, une souris USB, on verra ça fonctionne, sinon je ramènerai des vieilles souris. Assemblé en Europe. Ouais. Attendez, il est bien réglé sur 230 volts. Ouais. Il y a une carte graphique apparemment. Il y a un tuner qui a dû servir parce qu'il y a un petit adaptateur dessus. Et un port Ethernet et encore de la poussière. Et apparemment ça s'ouvre par là. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais bien le brancher et voir si ça fonctionne comme ça. Soi-disant il fonctionne pas. Donc bon, je vais le brancher à mon petit écran là. Enfin petit, il est bien, c'est un grand écran carré quand même. Et je vais le brancher, courant, clavier, souris, écran. Et on va voir. Alors j'ai plus qu'à brancher le courant. Allez. Voilà. Attention. Ah. Tourne. Pas de bruit anormal. Pas d'écran. J'ai pas d'écran là. J'ai vraiment pas d'écran là. Donc, si j'arrive à le débrancher. On va le brancher sur carte mère. Est-ce qu'il y a un bouton reboot? Non. On va appuyer longtemps. Ça va le couper. Je vais bien vérifier la connexion au niveau de la carte mère. Voilà. On allume. En fait, il n'y a rien dans le lecteur CD qui pourrait faire merder ça. Il n'y a rien dans le lecteur disquette. Normalement, s'il n'y a pas de clavier de souris connecté, ça devrait marcher quand même. Donc, j'ai que de l'air. Rien d'autre. Bon, on va l'ouvrir. Avant, faut l'éteindre. Donc, pas d'écran. Pas de sortie vidéo pour l'instant. Alors, comment s'ouvre ce truc? Déjà, je le débrancher courant. Je vais tout redébrancher. Déjà, peut-être que l'alimentation fonctionne, on ne sait pas. Il a l'air un peu dézingué ce boîtier. Je vais pencher un peu en avant. Donc on dirait qu'il y a une sorte de clips là. Donc déjà ça s'enlève comme ça. Donc ça c'est un peu inutile, hein. C'est juste une pièce qui est en plus. Et là, il y a 2 vis déjà de ce côté. Et on a 2 autres vis de l'autre côté. Tournevis. Hop. Il n'y a pas de marque comme quoi il a été démonté beaucoup, lui. Aucune trace. C'est quoi déjà? XP Home Premium Edition. Non, Home Edition, ok. NEC Computers. Donc ça s'ouvre comme ça.
Hop. Bon, niveau poussière, j'ai vu pire. Ça, c'est de la poussière dense. Souvent dans les vieux PC, parce que les PC récents qui sont pleins de poussière, généralement c'est juste environnemental. Donc là on a une vieille carte graphique. Donc, ça c'est le tuner. Ça c'est Ethernet. Je dirais un processeur AMD déjà, vu la gueule du truc. Ouais, ça c'était pas un computer. Un ordi de super bonne qualité. Oh là 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 là, ouais. Je suis en train de regarder les composants. Voir si les petites capsules, comment on appelle ça déjà? Un condensateur. Si les condensateurs ne sont pas morts. Donc il n'y a pas de bip au démarrage là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de petit haut-parleur sur la carte mère. Ouais. Ce que je vais commencer par faire, parce que vu qu'on voit pas trop comment ça se déroule là-dedans, c'est que je vais... en fait, je vais commencer à enlever des éléments de l'ordi pour voir si c'est pas, par exemple, la carte mère, si elle est connectée, mais qu'elle est morte, c'est-à-dire qu'elle envoie pas de signal à l'écran. Mais la carte mère dit, en gros, au PC, qu'il faut envoyer la vidéo par la carte mère, enfin par la carte graphique. Et si la carte graphique marche pas, bah il n'y a pas de sortie vidéo. Et du coup, même en branchant au niveau de la carte mère l'écran, bah ça ne fonctionnera pas non plus. Ça dépend des PC, mais bon, sur les vieux PC comme ça, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Hop, j'ai enlevé les deux petites vis. Rien de connecté. Ok, on va d'abord enlever la carte graphique. Elle n'a pas l'air en mauvais état. TF, alors... Ouais, il n'y a pas grand chose qui me dit sur quoi que c'est, mais bon, ça doit être une vieille AMD ou une vieille Nvidia. En tout cas, c'est vieux. Pour le tuner, alors voilà, j'avais un petit rivet qui me gênait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dû enlever la carte graphique avant. Le tuner. Il n'y a rien de grillé à vue d'œil dessus. Ouais, je vais aussi enlever le Ethernet parce que on sait jamais. Est-ce qu'il y a un port Ethernet sur la carte mère? Non, donc c'est pour ça qu'il a été mis en place. Ouais. Ah, les vieux PC. Ah, mais si, il y a un petit beeper sur la carte mère. C'est juste qu'il est caché et il est plein de poussière. Donc voilà. Il est tellement piti ce truc. Allez. Hop. À part de la poussière, je vois pas comme quoi... La poussière dans le connecteur. On devrait voir ça sur la caméra. Voilà aussi, il y a de la poussière. Il y a de la poussière partout. Il y a un port Ethernet sur le... Ouais, sur le tuner. Le ventilo, il est plein de merde, mais il tourne. C'est bien connecté, tout ça. D'ailleurs, je vais déconnecter le lecteur CD. Je vais déconnecter tout sauf le disque dur. Donc là, on a le disque dur. De toute façon, tout ça, faut que je... Voilà. Parce que s'il marche, après, je vais le nettoyer. Comme ça. Là, on débranche le lecteur CD. Donc avec les vieilles connectiques ATA, mais bon, ça a 40 000 ans, les connectiques ATA. On enlève le courant.
Parce que bon, il n'y a pas besoin que le courant aille ni au lecteur CD, ni au lecteur disquette. Et sachant que s'il y a un court-circuit dans le lecteur CD ou le lecteur disquette, l'alimentation se mettra en sécurité. Ce qu'elle n'a pas fait pour l'instant. Je vais aussi débrancher les ports USB de façade. En fait, je laisse vraiment que RAM, carte mère, processeur, alimentation, disque dur, pour l'instant. Donc là, je vais reconnecter l'ordinateur. Je regarde que tout soit bien enlevé. L'écran, je le reconnecte sur le port écran de la carte mère. Je branche clavier, souris. Parce que même si, en fait, il y a des ordinateurs qui ne veulent pas le démarrer s'ils n'ont pas un clavier branché en PS2, ni une souris branchée en PS2. Enfin, souvent c'est le clavier de toute façon. Mais ça devrait me le dire à l'écran. Sauf que là, j'ai pas de signal d'écran. On va rebrancher ça. Tout est bien branché, n'est-ce pas? On va appuyer. Donc les deux ventilos fonctionnent déjà. Les deux seuls ventilos du PC fonctionnent, c'est déjà pas trop mal. Et nous avons une image, les amis. Va-t-il démarrer? Ça charge. Donc, dans un des éléments que j'ai déconnectés, il y a un élément défectueux qui empêche de démarrer l'ordinateur. Donc c'est bien déjà, ça veut dire que c'est pas pire que ça. Pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait merder? Peut-être que la carte graphique est bonne, ça veut pas forcément dire que la carte graphique est morte. Hein. Ça, c'est... C'est peut-être même juste la poussière dans les connecteurs qui font que ça fonctionne pas. Hein. Vous voyez, la poussière comme ça, genre, ça peut faire court-circuit et du coup, ça sort pas. Mais des fois, après un bon nettoyage, ça refonctionne. Ouh, bienvenue! Bon, on l'entend qu'il tourne beaucoup. Enfin, parce qu'il y a de la poussière, donc il doit pas refroidir hyper bien. Le clavier a l'air de fonctionner. La souris ne fonctionne pas pour l'instant. Ouh, calm down, calm down. Stop making noise, please. Non, ça doit être le disque dur. C'est un des trucs. Donc cette souris, si elle fonctionne pas, je vais aller chercher une souris plus ancienne. Donc c'est un truc qui est allé sur internet, ça. Il y a même Chrome dessus. Ou sinon c'est simplement un raccourci Google de l'époque. Paramètres d'affichage, oui. J'aimerais bien juste qu'il redémarre parce que peut-être que la souris va fonctionner du coup. Alors si je fais qu'un coup, c'est juste ça me coupe et ça me rallume l'écran. Ah. Ah, la souris fonctionne maintenant, donc c'est bien. Il va redémarrer. Et la souris fonctionne. J'ai envie de chronométrer un peu le temps de démarrage de ce truc-là. Mon portable est plus puissant que l'ordi, hein, donc je suppose. En tout cas, c'est sûr. Hop. On va prendre chronomètre. Alors, je vais poser la caméra. Et je vais appuyer en même temps que je démarre. Voilà. Attendez, ouais, voilà, faut que je trouve la main avec laquelle je vais pouvoir tenir ça. Oh, mon ordi serait déjà démarré là. Le gros, je veux dire, derrière, hein. Prends ton temps, hein. Déjà, il démarre, c'est bien.
Un truc en panne déjà, tac, il fonctionne. Wouhou. Bon, c'est pas dès qu'il affiche le bureau que je vais arrêter le chronomètre, c'est dès qu'il a fini de charger un peu tout. Ouais, déjà, il est pas au bureau, là. Hop. On n'est pas au centième près, n'est-ce pas? Vous voyez, là, il a pas chargé tout, là. Il n'y a pas tous les icônes. Quoique. Hop. Dès que le petit sablier est parti. Je sais pas si on peut le voir, d'ailleurs. Ouais, il est parti. 1 minute 20 pour le démarrage. Donc après. Paramètres d'affichage, on s'en fout. Et du coup, il a réglé l'écran bien maintenant. Putain, je vois rien avec ce fond d'écran, c'est chiant. Yep. Paint. Je regarde juste s'il n'y a pas des logiciels quoi, donc Supercard, Virgin. Virgin, ça existe même plus les gens, donc voilà. Je vais juste aller dans démarrer. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. XP Pro. Ouais, c'est peut-être pas le XP d'origine alors. Propriété. Ah, la souris glisse plutôt pas trop mal, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Parce que moi j'ai une fâcheuse tendance à passer les vieux PC sous Windows 7 et du coup ils aiment pas trop. Bureau. Écran de veille, machin, paramètres. Je sais plus comment on peut voir les performances sur ces conneries. Ah, carte... oui, écran plug and play, ouais. 16 bits, ouais. Ah, optimal. Il se fout de moi le truc. Appliquer. Wouh. Come on. Ah. Oui, 32 bits je veux. Ok. Ça, on a des meilleures couleurs. Ah oui, c'est vraiment des livres derrière maintenant. Ouais, tout à l'heure, c'était pas ça. Je suis un peu paumé. Écran. Donc ça marche pas les couleurs en 32 bits alors. Donc ça, faut attendre que ça aille à 100%. Et après, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Il doit pas supporter le pauvre. Il y a tellement de poussière qu'en fait l'air ressort. Ouais. Je vais attendre qu'il se redémarre. Je vais le recouper. Après je vais passer au nettoyage. Enfin en partie déjà. Démonter refroidisseur, processeur au minimum. Et passer un petit coup là. Juste l'histoire que ça soit un peu mieux. Bon, je vous reprends après parce que là on en est qu'à 54%. Au moment où il redémarre, là j'ai encore rien fait dessus, mais erreur l'ordi, chargement du système d'exploitation. Voilà, redémarre. Bon. Attendez. Des fois, la meilleure solution. You cut down the power. You wait a bit. You replug it back in and you retry. Et là tout marche normalement. I don't know. On va voir. Erreur. Ouais. Il est un peu cuit coco. Ça doit être le disque dur qui commence à fatiguer. Bon, je vais le nettoyer. C'est toujours ça. Le courant est bien débranché. Hein. Et là, nous allons... Enfin, vous allez peut-être découvrir ce que c'est qu'un ordinateur sale, je pense. Une vis. Regardez le bout de la vis, comment elle est sale. Deuxième vis. Toujours aussi sale au bout. Oh là là, je sens qu'il va être beau celui-là. Ça va faire
une sorte de peinture en poussière. Je vais démonter tout doucement. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ah, voilà. Là, j'ai un bon exemple. Là, j'ai un bon exemple. Vous voulez voir un truc? Regardez. Même ça tenait juste avec la poussière. Et c'est magnifique. Plop. Ne inquiétez pas, je vais nettoyer ça bien. Mais vous voyez ce que ça fait la poussière à votre ordinateur? C'est pas très bien. Là-dedans, je suis sûr que si je le tape par terre, il va y avoir une trace. Ouais, il y a des petites traces. Ouais. Bon, on va le mettre en route. Bon, c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà. Bon, du coup, ouais, j'en ai profité pour nettoyer carte graphique, tuner et puis récepteur Ethernet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les pièces et on va voir si ça peut démarrer maintenant avec les pièces, maintenant que j'ai nettoyé. Je vais aussi enlever la pile du BIOS. Je vais voir si c'est pas ça là en dessous, puis la remonter. Bon, j'ai pas rebranché lecteur CD ni voilà, ni le lecteur disquette, mais j'ai rebranché les autres trucs. Hop. Fait moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. Donc là, il n'y a rien. Tout est ici. Hop. Ouais, voilà. Donc sinon, le PC en lui-même fonctionne, siffle. Ouais, une couille avec l'alimentation. Ouais. Donc vu qu'il y a un problème avec l'alimentation, ouais, c'est l'alimentation qui siffle comme ça. Donc il y a un composant dans l'alimentation qui est mort. Enfin, qui est en train de crever. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi l'ordi ne veut pas démarrer. Et pourquoi la carte graphique ne fonctionne pas. Donc sûrement l'alimentation qui commence à lâcher pour le coup. Ouais, pour ceux qui ne voulaient pas démarrer parce qu'il y avait trop de trucs à démarrer en même temps. Donc ouais, je vais attaquer l'autre PC pour voir. Lui, je vais le laisser de côté pour l'instant. Je verrai si je change la lime après pour voir si ça fonctionne. Donc, vu que ce PC me paraît étrange, déjà la taille du boîtier, il est plus haut que long. Digital ports. Ouais, donc ça c'est un PC qui a été construit. Ouais. GMC, ok. Lecteur CD il est là. Qui doit s'ouvrir comme ça. On a quoi? On a reset. On a un micro, 2 USB. Bouton on-off il est en bas. Ça c'est quoi? Push. Push, ouais, je push. Et alors? Il y a marqué push, mais je vois pas trop à quoi ça sert. On peut mettre un ventilo là, une grille. Alors derrière, là on a une alimentation qui a l'air sympa. Elle a l'air bien ventilée. Carte graphique, ouais, oh, HDMI.
Port USB, sortie optique. Celui-là non plus, soi-disant, fonctionne pas. Il n'y en a aucun des deux qui fonctionne. Là, je vais ouvrir le boîtier. On peut mettre 2 ventilos arrière, ouais. Oh. Ouais. J'aimerais bien vous mettre ça à la lumière. Mais... Alors, processeur AMD. Ça y est marqué Power. ATX Switching Power Supply. Donc ça, c'est une alimentation qui n'a pas l'air top. Elle est juste belle. Pourquoi ça s'appelle Power? Putain, ça fait mal au crâne d'être à l'envers. Ils sont où les watts là-dessus? On s'en fout de ça. Il n'y a pas marqué le nombre de watts? Vous êtes sérieux? Une carte mère gigabit. Ouais. Processeur AMD. Câble d'alimentation supplémentaire pour la carte mère. 2 slots de RAM toile d'araignée. On peut mettre un ventilo en bas. Carte graphique. Radeon HD 4650. Ouais. Pleine de poussière. Ah, disque dur Maxtor. Oh, ça fait longtemps que j'ai vu un Maxtor, moi. 320 Go, tout ça en SATA. Plutôt pas mal, ouais. On va dire ça potable. Bon. Le boîtier est merdique, par contre. Ce qu'il y a dedans, ouais. Carte mère, ça va. En fait, il est pas si vieux que ça, apparemment. Il n'y a pas une date sur le disque dur, vite fait. Vu qu'il est monté là. Date code 2009, ok. Il a quelques années. Il a quelques années. Alors lui, je suis sûr que ça va fonctionner. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Tu te branches, voilà. Donc ça c'est branché, souris, on la branche. Il devrait fonctionner celui-là normalement. Ah j'aime bien, il y a un bouton on-off en haut. Écran sur carte graphique. On branche. Ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, j'aime pas comment... What? C'est quoi ce bruit? C'est la lime qui fait ce bruit-là? Eh ben, pauvre truc. Wow, 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 wow. Waouh! Une bétonnière. Une bétonnière. On réessaye. Ouh! L'alimentation bas de gamme. C'est quoi toutes ces couleurs là? Ok, l'alimentation est morte. Ça, je le sais là. Les ventilo complètement KO. La lime, je pense, elle a surchauffé, elle est morte. Bon, sur celui-là, les pièces ont l'air potables. Ça a été monté n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une alimentation. J'ai à brancher, puis je vais voir si ça fonctionne. Bon, j'ai ramené une autre alimentation de merde, mais au moins celle-là, je sais. Bon, elle vient de mon ancienne HP. Je sais qu'elle marche, et je sais qu'elle fait, enfin, soi-disant 300 watts, mais hein, entre nous, elle fait pas 300 watts.
Alors, ce que je vais faire, bon déjà c'est débrancher et couper. Faut que je débranche tout ce qui est courant. Waouh, le disque dur ne tient que sur 2 vis. Mais c'est génial. Waouh, mais oh, le boîtier de merde. Le boîtier de merde. Elle est vissée au moins la carte mère? Mais elle est pas vissée partout la carte mère. C'est quoi ce bordel? Qui a monté ce PC? Wow, 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 wow. Ouais, poussière méchante. Très méchante la poussière. On voit qu'ils viennent du même endroit parce que c'est le même genre de poussière dessus. J'ai envie de sortir l'alimentation tellement elle m'énerve. Ouais, attends, je verrai ça tout à l'heure. Donc j'ai ça. Ce board qui a fabriqué ce PC. Ah, il y a un truc de courant caché devant. Ah, push, ça va être cette merde là. C'est quoi ce merdier complet? C'est censé sortir. Ce que j'arrive à faire, c'est pousser le bouton de travers. Ça ouvre quoi ça? Comment ça s'ouvre? Parce qu'à part avec ces petits trucs là, je vois pas comment le sortir. Ah, bon, pas grave, lecteur CD, on s'en bat les couilles. Maintenant. Putain, mais le mec. Il n'y a aucune logique dans ce qui a été fait. Bon, attendez, je vais faire un truc. Bon, après une bagarre intense, j'ai réussi à ouvrir cette merde. C'est plein de poussière. Quel merdier ce PC, quel merdier. C'est une merde. Oh, eh mais... Ça me fait mal au cœur de voir ça. Oh là là. La poussière, gros. Toi, t'es connecté comment? T'es connecté normal. Quelle idée de foutre un lecteur CD là, quoi. C'est vraiment nul. Le lecteur CD, il prend tellement cher dans la gueule. Le lecteur CD, c'est fait pour être à plat, pas pour être debout. Enfin, quoi que c'est... Ouais, ça... Ouais, non. Non, oui, voilà. Donc ça doit être pour l'éclairage mignon. Donc cette merde, voilà. Il n'y a plus que la ligne carte mère. Mais alors ça j'ai besoin absolument de mes 2 mains si je veux pas endommager la carte mère pour l'enlever. De 1, je vois mieux, vous voyez mieux, c'est mieux comme ça. Bon, j'ai débranché tout ce merdier. Maintenant, je vais rebrancher avec ça, quoique les câbles sont vachement courbes. Superposition d'alimentation. Donc courant Proco, SATA disque dur, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de câbles sur celle-là, du coup c'est plop plop plop. Normalement, c'est bon. Oh putain, comment elle tient la carte mère? Quand t'as pas d'emplacement pour les vis, tu mets des petits trucs en plastique, des petits taquets, pour éviter que la carte mère se barre. Ouais, j'ai que ce connecteur SATA qui est endommagé. Ouais, bah, au moins j'ai l'autre. Il est dans quel sens celui-là? Il est là. Je suis bête. Je vais prendre l'autre rail. Mais quel merdier, quel merdier. Hop. Ça, comme ça. Oh, que c'est pratique. Hop, je déconnecte ça. Ok, c'est orange, ça c'est sympa, mais le reste... Bon, lui il va pas vouloir. Lui, il va être assez long. Ça c'est pour les lecteurs CD normalement. Hop. Normalement tu peux passer. Voilà. Hop. Ne vous inquiétez pas, l'alimentation va pas rester là.
C'est juste le temps de brancher le truc. Quoique là elle est assez safe. Safe place. Par contre j'ai débranché connectique. Je sais même pas à quoi ça sert ça. Je crois que c'est pour l'USB. Attendez. USB. Hop. Attendez, je vais rebrancher. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait une petite LED verte, comme ça tu sais qu'elle est branchée. Bon, maintenant... Ah oui, mais du coup j'ai tout débranché. Ah, pauvre PC. Pauvre PC. Un gigabit, ils auraient honte s'ils voyaient ça. Gigabit, c'est les bonnes cartes mères. Hein. MSI aussi. Acer, je sais plus. Asus, oui. Alors. Ah, moins de bruit. Bon, ça va faire du bruit parce qu'il est bouché à mort. Oh, mon petit père, t'as besoin d'aide, toi. T'as besoin d'aide. Bon. Ça venait en partie de l'alimentation. Son ventilo est complètement mort. Démonter ça. Et voir si ça marche. Encore un bel exemple. Surtout ici. Surtout ici. Faut que je démonte la carte graphique. Normalement, je pourrais le faire avec vous. J'ai pas fait le truc processeur. Bon, c'est des clips, hein, donc c'est un de chaque côté. Vous enlevez les clips. Et c'est bon après. Pourquoi j'utilise un aspiro pour nettoyer? Il y en a plein qui vont râler. C'est mon choix, j'ai jamais eu de problème avec. Je nettoie le gros, celui-là aussi, tous les PC avec. PC portable, tout. Et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah, oui, elle va pas m'aider celle-là. Voilà. Ouh. Eh ben. Ah, c'est refroidisseur de merde. Bon, ça marchait hein, pendant un certain temps. Ouais. On voit même plus... Attendez. Ah, le soleil revient, génial. Voilà. On voit un peu mieux. X-Cross et tout. Crossfire. Et tu te fous de ma gueule? Pourquoi Crossfire, genre? On peut pas la mettre en Crossfire en plus. HDCP. Ouais. On s'en fout. Alors, vous allez me dire... ça. J'ai pas envie de démonter le truc parce que pour l'instant je vais pas changer la pâte thermique. Si le truc fonctionne pas, ça fonctionne pas. Alors, il faut que je débranche ma caméra. Je vais couper le son hein, avec l'aspiro, sinon je vais le baisser à max parce que pour pas vous défoncer les tympans.
Qu'avons-nous comme RAM dedans? Nous avons 1 Go Samsung et 1 Go Samsung. Case made in China, bien sûr. Bon, moi j'ai plus beaucoup de mémoire sur la caméra, pour ainsi dire plus de mémoire. Lui, je vais le nettoyer un peu mieux avant de le remonter quand même. Est-ce que le roulement est bon? Le roulement est bon. Le roulement est bon. De toute façon, je vais le remonter sans me servir de cette carte. Hein. Le roulement est complètement cuit. Mais bon, ouais. Ouais, je vais débrancher lecteur CD. Et puis voilà. Alors, où sommes-nous? C'est l'alimentation, c'est pas très grave. Enfin, celle-là, en tout cas, je m'en fous. Voilà, brancher. Oh, on voit de la lumière à travers. Waouh! Donc, j'ai nettoyé la RAM, tout ça. Ça, c'est rebranché. Je vais enlever la pile du BIOS. Si je peux. Oh, si je peux pas tout de suite, c'est pas un malheur. Hein. Juste qu'elle fasse bien contact. Voilà, next try. Voilà. Toi, t'es allumé. Oui, il fait plus de bruit. Waouh, il est silencieux. Oh. Toi, tu faisais du bruit. Toi, tu faisais du bruit. Mais alors, toi. Ah, alors, AMD Data, New Data, update. Ok. Par contre, avec mon PC, c'est mon PC qui règle la luminosité. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais mettre ça en éclairage. Allez, bouge-toi. Pourquoi tu m'as enlevé le menu? Oui, une vieille résolution de merde. Bon, Windows XP. Maxime le Magnifique. Qu'est-ce qui marcherait là-dessus? Peut-être mon pote. Pas de mot de passe. Attendez. Ah, donc ça fonctionne. ça fonctionne. Carte graphique est à tester. Donc alimentation morte. Et là, qu'est-ce que j'ai fait en plus? C'est que j'ai débranché le lecteur CD. Donc c'est peut-être le lecteur CD qui merde. Et j'ai aussi enlevé la carte graphique. Donc c'est peut-être aussi la carte graphique qui merde. Au fait, inspectons là. Donc ça, c'est pas mort. Ça, c'est increvable. Ça, c'est sale en dessous, putain. Je dois démonter le refroidisseur si je veux qu'elle la remette là-dedans. Made in China. Bon, ça, de toute façon. 1 giga. Ouais, ça, hein? Ouais, non, 512 DDR2. Donc c'est 1 G de je sais pas quoi. Ouais, bah elle est pas puissante quoi, mais bon. Tant que ça fonctionne. Instant saving has been repaired. On s'en bat les couilles. Y'a rien sur le bureau? Ça n'a pas encore chargé. Pauvre truc là, faut qu'il se remette là, ça fait longtemps qu'il tourne avec ça qui vibre, avec le disque dur mal branché. Enfin mal. Mais là il est mal vissé le disque dur. Mais il tourne. Ah, le bruit qu'il y a en moins, c'est dingue. Oh là là. Oh là, tu mets du temps à démarrer mon pauvre. Tu serais tellement mieux sous Windows 7. Panneau de conf. Les Sims 3, ça tournait là-dessus? Eh ben. Ouais, vieux PC, toi aussi, t'as du boulot, mais bon. J'ai réussi à faire démarrer les deux. Lui, le système d'exploitation est capoute. Lui, ça tourne. Il a du mal, mais ça tourne. Ouais.
performance et maintenance. Il y a Avast dessus, bon ça va, c'est bien. L'alimentation elle est cuite. Comment elle est cuite? Jamais eu un roulement qui partait aussi mal par contre. Et voilà quoi, ça sert de prendre des... Là, qu'est-ce qui va pas dans cet ordi? Boîtier, alimentation. Voilà. Ils auraient pris ça en mieux, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que tu me fais toi? Oui. Oh là là, mon pauvre, t'es lent. Putain, si je mets C-Cleaner, le truc il va péter un câble quoi. Oui, HB. Ouais, HP, ça doit être le clavier. Ah bah oui, il vient de s'allumer. Alors. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? On s'en fout. Voilà. Alors, au moins on voit bien. 1,75 Go de RAM. What the fuck? C'est quoi toutes ces conneries? Eh ben, il y en a de la merde. 2,61 GHz. Windows 2002 Service Pack 3. Processeur est pas trop mal pour un Athlon, ouais, ça va, ouais. Extension de l'adresse physique. Toi, faudrait que je te mette sur internet. Ça va, il a l'air d'aller. Oui, on va le redémarrer, ça lui fera pas de mal. Là, je vais le laisser redémarrer. En fait, c'est parce qu'il a détecté mon clavier. Un clavier USB. Donc ça va. Ça tourne avec cette alimentation. Étonnamment. Ouais. De toute façon, c'est pas l'alimentation qui pourra aller dans ce PC au final. Parce que ce PC là, mon pote veut que... Alors, il me dit, j'ai un budget de 200 € pour que tu me le refasses ou que tu fasses du, comme il dirait, du tuning dessus. Ce que je pourrais faire déjà là, franchement, honnêtement, la carte mère est bien. 2 IO, la RAM 2 Go, autant monter à 4, 6, voire plus si on peut. Windows 7 déjà, en familial premium, ça irait très bien. Alimentation 400 watts, ça serait bien. Une alimentation... Oh, une Seasonic, ça irait bien là-dedans. Et... un boîtier. Ouais, ce serait pas du luxe, un boîtier. Et une carte graphique plus puissante. Mais après, ça dépend à quoi il veut jouer. Hein. Ça peut être du petit gaming, voilà. Et on change le refroidisseur processeur, bien sûr. Donc déjà, hop, on va réouvrir la session de mon ami. Mais oh, il fait nuit dehors maintenant, c'est dingue. Il fait pas nuit, mais ouais. Je crois que j'ai de la RAM en stock là pour ça. Ouais. Changer le disque dur, ouais, éventuellement mettre un truc mieux. Mais le boîtier, il est tellement léger. J'aime pas comment il bouge partout. Par contre, on peut le modifier pour qu'il refroidisse bien. Mais si je le modifie pour qu'il refroidisse bien, parce que là, ces deux ordis, ils avaient tellement de poussière dedans, et il n'y avait aucun ventilo boîtier. C'est-à-dire que là, si je rajoute des ventilos, ce que ça va faire là, c'est faire rentrer de la poussière, surtout en dessous. Enfin, c'est tellement bête de mettre un ventilo là. Enfin, je peux sur le mien aussi, hein, sur le X-Predator, mettre un ventilo, mais plus grand que ça. Mais voilà, enfin, ce boîtier là, honnêtement... Ah, ce bouton de merde là, comment ça marche? Je sais pas, moi je faisais ça. Ça marche comment cette merde? Je vois pas à quoi ça sert en fait. Push. Normalement c'est pour l'ouvrir. Je vois pas ce que ça fait. Oh là là, le boîtier de merde. Bon, je vais bidouiller un peu avec, puis on verra. Bon, je vous reprends un peu plus tard, donc j'ai rappelé mon pote. Et j'ai un budget entre 150 et 175 € pour refaire ce PC là.
Donc comme je vous ai dit, je pense que je vais juste garder carte mère, processeur. Disque dur, ça lui va. Peut-être changer un peu la RAM si j'en ai en réserve. Je pense à un nouveau boîtier, une nouvelle alimentation. Faut que je teste la carte graphique pour voir si elle fonctionne bien. L'autre PC, il m'a dit, même si tu le remets en route, je vais le mettre aux encombrants. Il m'a dit, je l'ai laissé pour pièces. Donc, je peux remettre mon vieux PC blanc que j'adore en route. Ça, c'est la carte mère qui vient du PC blanc. Et son problème, c'est qu'il y a un faux contact dans le circuit de la carte mère. Et je suis obligé d'appuyer sur le processeur genre pour que ça fonctionne. Et c'est pas un contacteur processeur ni rien qui fonctionne pas. C'est vraiment la carte mère qui est morte. Et je vais la remplacer par cette carte mère qui vient de celui-là. Par contre, s'il y en a sur YouTube qui connaissent ce type de RAM, je suis preneur. Bien qu'entre temps, je pense que j'aurais recherché, j'aurais trouvé pourquoi il y a deux emplacements. Enfin, il y a deux petits trous genre pour que ça rentre. Parce que je connais la DDR1, 2 et 3, et la 4 même. Mais alors ça, bizarre. Il me semble en avoir vu dans un serveur, mais je sais plus. Ouais, c'est étrange quand même. Mais bon, ça va dedans. Et ça va aller là. J'ai plus qu'à changer la petite plaque arrière et c'est bon. Voilà, ça tourne. J'ai même pas eu besoin de réinstaller Windows 7. C'est juste mis à jour alors que j'ai changé carte mère, processeur. Avec la carte graphique WinFast. Puis ouais, voilà, en dessous on voit l'autre carte mère. J'ai inversé le sens du ventilo pour qu'il puisse sortir par là. Enfin, je parle du ventilo processeur. Puis à part ça, ouais, voilà, j'ai remis le bouton, l'aide d'activité, disque dur, tout ça. Après, il faudrait que je reconnecte tout ce qui est USB, audio, tout ça. Mais bon, déjà à la base, ça tient. Ce qui fait du bruit un peu, c'est ça. Bon, là, un peu le refroidisseur processeur, mais ça, je pourrais le régler par la suite. Mais déjà, ça marche. Ouh, c'est bien.